Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour vos énergies de la première quinzaine de février. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour tous vos messages en retour, tous vos partages, vos likes et puis vos abonnements. Bienvenue sur ma chaîne, La Guidance de Françoise. Donc prenez vraiment avec discernement tous ces messages, hein. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou en Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis, si vous voulez venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes où j'organise un tirage au sort chaque mois, n'hésitez pas à venir y participer. Voilà les amis Capricorne, nous allons démarrer vos énergies, hein, pour cette première quinzaine de février. Donc, je vais bien sûr me servir des 22 arcanes majeures, de l'oracle Tao, des clés du destin, et puis nous irons voir après avec les 78 dames du tarot, et puis nous aborderons bien sûr le domaine sentimental, amical ou cette partie émotionnelle. C'est parti, nos Capricornes, avec cette première énergie pour vous, ce qui va vous accompagner durant cette première quinzaine de février. J'espère que tout le monde va bien. Et puis voilà, donc on va voir. Déjà, nous avons ce jugement. Alors, ce jugement, pour vous, des Capricornes, s'il vous plaît. Nous avons la force, la maîtrise. On est plutôt dans la réussite, les Capricornes. Alors, c'est un peu la renaissance chez vous ici, hein. Alors, on va aller chercher un troisième message, nos Capricornes, et nous avons l'Empereur, et nous avons la roue de fortune qui est au dos de ce paquet. Alors, avec ce jugement, j'ai envie de vous dire, c'est quand même une renaissance pour vous, voir les amis. Ce jugement, ça peut être soit qu'il y a des pardons, il y a des choses qui s'arrangent pour vous, ça peut être une évolution, hein, donc professionnelle, puisqu'on est dans le matériel et professionnel avec cet Empereur, la roue de fortune évidemment. Donc, ce jugement, ben, c'est l'évolution, votre évolution. C'est la fin d'un cycle, c'est une métamorphose. Alors, la métamorphose, c'est un peu dans différents domaines. C'est peut-être vous aussi. Peut-être que vous avez un changement aujourd'hui d'opinion ou peut-être que vous avez envie de changer des choses dans votre vie. Vous verrez, hein, c'est une métamorphose, c'est un dépassement de la matérialisation. C'est aussi peut-être accepter le passé et peut-être que vous avez envie d'accepter le passé, de devoir pardonner. C'est un peu la guérison. Bonne confiance en l'avenir, en tout cas, c'est une certaine satisfaction matérielle pour vous et peut-être des éclaircissements de situation. En tout cas, on vous annonce une stabilité, la stabilité, peut-être trouver la bonne personne si vous êtes, vous avez s'il y a une rupture, vous allez vous sentir libre. Pas étonnant que vous fassiez une nouvelle rencontre avec ce jugement. C'est un peu aussi l'intérêt nouveau pour une activité auquel vous n'aviez peut-être pas pensé auparavant, et peut-être pour certains d'entre vous, il peut être question de nouvelles orientations professionnelles. Alors, ça peut être un changement de voie, ça peut être obtenir aussi une promotion ou un examen, par exemple. Ou en tout cas, on voit qu'il y a du changement avec ce jugement. Donc, c'est peut-être aussi un rendu de jugement, hein, que vous attendez pour certains d'entre vous. Avec ce jugement, ça peut être aussi obtenir une promotion ou en tout cas tout changement qui va vous être favorable sur des choix où vous allez devoir agir, hein. Alors, cette force, eh bien, c'est vous, hein, c'est la maîtrise, c'est la force, c'est, j'ai envie de vous dire, ce sont des réussites, hein, également, hein. Nous avons cette force, mais également nous avons cet empereur. Donc, cette force, eh bien, c'est vous, c'est le courage, c'est la confiance, c'est une énergie aussi personnelle. Euh, On voit que vous persévérez, que vous endurez peut-être certaines choses, mais on voit que ça va vous amener vraiment dans du positif, puisque vraiment avec cette force et que vous avez cette énergie, ce courage pour aller de l'avant. Hein, de l'avant pour entreprendre, pour mettre les choses en action. Comme nous dit cet empereur ici, hein, vous avez la maîtrise de mettre les choses en place. Vous avez, vous structurez, vous organisez. Peut-être que vous avez un poste à responsabilité en tant que leader, en tant que patron. Et avec aussi cet empereur, c'est aussi le pouvoir de remettre de l'ordre, mais on voit que vous êtes en train de vous organiser. Alors, vous prenez vos responsabilités, mais c'est le pouvoir de stabilité et le pouvoir de sécurité aussi matérielle. Cette roue de fortune, comme ce jugement, nous parle bien de la fin d'un cycle. Donc, il y a un changement d'action, c'est peut-être un changement de comportement, un changement de nouvelle voie, ou peut-être que vous avez envie de voir les choses différemment ou de faire les choses différemment.
Ça peut nous parler de ça peut nous parler de jugement aussi, de votre propre renaissance. Pour certains, on verra que ça peut nous parler aussi d'équipe, hein. Peut-être que travailler dans une petite équipe où ça se passe plutôt relativement bien. Cette roue de fortune, eh bien, c'est la chance, hein, c'est le succès. Vous allez vraiment vers une évolution en tout cas, hein. Donc, ça la maîtrise, la volonté, puis c'est la réalisation surtout de vos projets avec cette belle énergie de roue de fortune et puis cet élan. Alors, si vous êtes au chômage, j'ai envie de vous dire que là, vous avez toutes les chances de trouver le poste idéal. Allez, on poursuit avec l'oracle Tao. Alors, nous avions la roue de fortune, le pape qui nous parle d'engagement. Et il est question ici, vous voyez, de mettre fin à peut-être un passé ou de peut-être de mettre fin à des choses. Alors, ça peut être mettre fin à des mauvaises habitudes, avoir meilleure hygiène de vie. Pour d'autres, on verra qu'il y a un engagement peut-être professionnel. Ça peut nous parler aussi de formation pour certains Capricornes. Alors, est-ce que vous avez envie de changement? Est-ce que vous avez encore envie de formation? Voilà, c'est ce que je verrai. Pour certains, il peut être question de déménagement. Et pour d'autres, eh bien, on va récolter tout simplement les fruits de votre labeur, hein, voilà. Allez, on va aller voir avec le Tao. Nous poursuivons avec le Tao. Alors, il y a peut-être des bonnes nouvelles aussi qui arrivent pour vous, hein. Donc, de belles opportunités qui pourraient se présenter dans différents domaines de votre vie. Alors, nous avons travail, guérison et réparation. Alors, on a ici la révolution, nous avons l'accomplissement, la discipline. Alors, je vais prendre un petit peu tout ça parce que, voilà. Alors, on va prendre les premières cartes qui étaient tombées. Alors, les premières cartes. La travail ici, on voit qu'il y a la guérison, il y a la réparation, peut-être la correction des erreurs du passé. On a l'épuration pour pouvoir restaurer l'équilibre dans votre vie. Donc, on met des actions responsables. C'est vraiment ce que l'empereur est en train de nous dire. La révolution, c'est la roue de fortune. C'est une transformation, c'est un changement radical. On va abandonner ce qui est vieux. D'ailleurs, je vous l'avais dit, hein, avec cet arcane sans don qui nous parle ici de mettre un terme à peut-être de tout ce qui est vieux, aussi bien vos habitudes de vie, où on va peut-être laisser une personne derrière, on va peut-être aussi un travail, ou peut-être on va avoir envie de changement dans sa vie, puisqu'il est question d'engagement ou de formation pour certains d'entre eux. Alors, transformation, changement radical. Ici, on va faire place à la nouveauté. Donc, on fait vraiment un bond en avant. D'ailleurs, la roue de fortune nous parlait d'énergie, hein, d'action, de structure. Et on va plutôt être dans l'accomplissement. Voilà, on a la réalisation finale avec bien sûr une victoire parce que vous avez fait ce travail bien. C'est un travail bien fait. Donc, il y a quelque chose qui est en perfection chez vous, les amis. Donc, cette discipline, eh bien, c'est vous. Hein, c'est la mise en place de limites, c'est la prise de taureau par les cornes. Pourtant, vous n'êtes pas taureau et vous êtes quand même Capricorne, vous êtes un signe de terre. Ici, on prend le taureau par les cornes, on élabore stratégie, on mobilise ses forces et on y va. On y va où il y a une nouvelle aventure et puis on va peut-être aussi élargir ses perspectives. En tout cas, vous avez ce grand pouvoir. Vous avez de belles énergies. Force de caractère, autorité, confiance en vous. Il y a une nouvelle direction ou alors on continue sa course pour encore peut-être une évolution, pour encore réussir dans votre vie. Mais en tout cas, on met les conditions maximales de ce grand pouvoir pour aller peut-être dans une nouvelle aventure. Donc c'est un mouvement ici. On élargit ses perspectives, mais en fait, on continue à avancer les Capricornes. Alors, je vais disposer ça comme ceci. Plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. On a des belles énergies pour vous, Capricorne, mais souvent, c'est vrai que les Capricornes ont pas mal de bonnes énergies en ce moment. Alors, on va poursuivre avec les clés du destin et puis j'irai compléter avec les 78 lames du tarot. Allez, les Capricornes. Nous avons la Renaissance. Regardez, Renaissance avec le jugement. Ici, la créativité. Et on vous dit que oui. Alors, il y a la carte de l'illusion. Donc, on va voir dans quel contexte, dans quel domaine. Allez, les Capricornes. Le soleil. Ah, voilà, hein. On continue avec ces belles énergies. Vous avez un jeu, les Capricornes, franchement,
Il y a encore une évolution pour vous au niveau financier, au niveau professionnel, de nouvelles opportunités. Donc là, vous avez toutes, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous, hein. Voilà. Nous avons le printemps, donc la nouveauté. Voyez, ce qui est annoncé, regardez la victoire. Je crois que vous êtes les seuls Capricornes, les seuls signes où il y a cette victoire qui est sortie dans votre tirage. Je pense, hein, je crois. Il y a un dernier message. Alors, il y a les menthes, les dentièmes sont libres. Donc, je vais prendre celle-ci puisqu'elle était retournée. Et nous avons le nœud au cerveau. Alors, est-ce qu'au niveau sentimental, il n'y a pas des petits nœuds au cerveau, puisqu'on nous parle ici d'amour, de cœur, soit avec des personnes de votre entourage ou au niveau émotionnel? Alors, on va voir. On va déjà voir un petit peu ce qu'on a là pour vous. Alors, le temps que je place toutes les cartes au bon endroit. Allez, c'est parti. La renaissance, eh bien, c'est votre propre renaissance sur ce que vous souhaitez. Alors, la renaissance, c'est un peu comme le jugement, hein. Soit il y a envie d'autre chose, soit on va multiplier un petit peu différents passions. La créativité, par exemple, on a envie de créer, on a envie de faire encore, on a envie d'activer, on active déjà votre imagination parce que vous avez plein d'idées, je pense, hein, plein d'idées. Plus, voilà, vous êtes quand même avec des énergies de créativité, j'ai envie de vous dire. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais ici, la renaissance est une mort symbolique, hein, qui va vous conduire vraiment à une nouvelle peau. Peut-être qu'il y a une nouvelle vision des choses, peut-être que vous avez envie d'autre chose, est-ce que vous avez envie d'évoluer, ça nous parle d'évolution dans votre vie. Donc, il y a une situation qui semblait peut-être finie, qui repart pour certains d'entre vous, comme une mise à zéro ou une nouvelle prise de conscience. On voit qu'il y a un nouveau regard également, un nouveau regard, une nouvelle réalité. Si vous traversez, par exemple, une période difficile, ben, on vous dit que c'est la fin. Donc, il y a un regain d'énergie ici avec deux changements de vie professionnelle, relationnelle. Voilà, on a envie de casser un peu cette routine et on a envie de renouveler dans sa vie. Alors, vous voyez, comme on a envie de renouveler dans sa vie, regardez, il y a peut-être encore des projets qui vous tiennent à cœur. D'ailleurs, ce soleil nous parle de nouvelles lumières, d'éclaircissement, de créativité également. Donc, est-ce que cette créativité, c'est vous qui cherchez? Est-ce qu'il y a encore de nouvelles idées à mettre en place, de nouveaux projets ou de nouvelles idées ou de nouveaux projets? C'est ce que je disais, une nouvelle ou une autre manière de voir, hein. D'autres inspirations sont là au rendez-vous. Plus envie de routine, hein, j'ai envie de vous dire, plus envie de routine. Plus c'est la voie de votre épanouissement, que ce soit un loisir comme professionnellement ou plus d'originalité dans votre vie personnelle. Et on vous dit que oui, c'est vraiment là où vous avez envie d'aller aujourd'hui. Donc pour moi, il y a eu des réflexions, il y a eu des remises en niveau, de remise à niveau, oui, c'est ça. Et ce que j'ai ici, c'est que oui, c'est la confirmation que ici, c'est le début de quelque chose, votre responsabilité à vous. La carte de l'illusion, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est l'illusion, c'est que voilà, peut-être que vous n'avez pas cru en votre bonne étoile, vous n'avez pas cru en votre renaissance, vous n'avez pas cru à votre réussite, qu'elle soit professionnelle, matérielle ou personnelle. Mais j'ai envie de vous dire, si c'est votre cas ou que vous cherchez un petit peu cette lumière ou des réponses d'ailleurs, on a ici la carte de la clarté. Donc ici, il y a des choses qui s'éclairent. Les situations ne sont pas celles peut-être que vous avez crues, hein, donc il peut être aussi question de mensonges avec cette illusion, mensonges des choses qui vous ont été cachées ou qui ne se passent ou il ne se passait rien aussi dans certaines situations, ou qu'il n'y avait plus rien à faire dans cette situation ou dans votre relation. Si vous vous demandez où vous en êtes, hein, qu'est-ce qui vous reste, eh bien voilà, vous voyez que là, vous allez vraiment voir le soleil. C'est toutes ces questions que vous vous posez, cette illusion, ce que je fais, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que voilà, et puis bon, c'est un petit peu aussi le découragement, cette illusion, hein. Donc pour moi, vous êtes en train de trouver peut-être un nouveau chemin, hein, qui vous invite à vous poser des questions. Alors par rapport aux questions, par rapport à peut-être au fait aussi de vous tromper ou oui, on n'y croit pas, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici dans différents domaines, hein. On a la clarté ici, donc le soleil est là pour vous éclairer. C'est une carte brillante d'ailleurs ce soleil puisque ça va vous permettre d'avoir plus de clarté, ça va vous permettre de prendre des décisions pour vous sortir de cette illusion, de cette confusion par rapport peut-être à un nouveau projet professionnel ou
d'avoir envie d'autre chose, hein. Ça peut être votre renaissance dans le domaine sentimental, émotionnel, mais cette clarté, c'est le soleil, donc pour moi, tout c'est clair, hein. Donc il y a un dénouement proche. Toute ambiguïté vont prendre fin, hein, puisque ici on va laisser plutôt la place à la lumière. Il y a des ajustements, peut-être des informations encore. Il peut être question aussi de formation, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est, simplement des ajustements, des informations, mais c'est aussi des moyens d'action. C'est des solutions. On voit que vous allez accepter aussi certaines choses, accepter la réalité autour de vous, dans des situations, dans des relations, d'un passé peut-être. Et puis la clarté, c'est la fin quand même des blocages avec une nouvelle énergie positive. D'ailleurs, on vous amène ici, des nouvelles opportunités pour chacun, enfin, pour certains d'entre vous, hein. Donc c'est l'opportunité, c'est la chance qui se présente à vous. Ce sont des synchronicités peut-être aussi. C'est un peu la chance à saisir pour transformer, pour acquérir. C'est le feu qui est vert, hein, d'ailleurs, hein. Donc pour moi, c'est la fin des blocages. C'est aussi une page blanche, hein, une page blanche qui s'ouvre. Le fait de passer à l'étape suivante, voilà, va vous conduire vers une évolution. Donc vous avez vraiment la clé et vous allez vraiment vous en donner les moyens, comme je disais tout à l'heure. Euh, pour rendre possible vos rêves. En tout cas, on vous dit que oui. Donc, il y a beaucoup de créativité pour vous, la renaissance, le soleil. Donc, on va vraiment vers une réussite. Ce printemps, ben, nous parle quoi? Nous parle de renouveau. C'est la nouveauté qui est en approche pour vous. Donc, voyez, on nous parle bien de nouveauté, de nouvelle orientation, peut-être encore le fait d'avoir envie d'évoluer, de réussite. Voilà. Donc, c'est la nouveauté, c'est le démarrage, soit d'une entreprise, soit d'un projet, d'une relation, d'un travail ou également c'est un regain de vie, d'énergie. Donc pour moi, vous allez sortir d'une période de stagnation, qui était peut-être un peu dure pour certains, puisqu'on a la carte de l'illusion ici. C'est fort possible, mais qui était un peu dur, mais il n'y avait plus il y avait plus de projet peut-être pendant un certain temps. Ici, c'est comme si qu'on avait un œil nouveau. Il y a quelque chose qui est en croissance, soit de carrière, soit des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous avec ce jugement. Vous avez dit, les nouvelles peuvent arriver. Et là, vous allez pouvoir envisager l'avenir avec beaucoup plus de clarté, le fait de démarrer un nouveau cycle, hein. Pour moi, c'est un nouveau cycle qui vous emmène vraiment vers une réussite. Donc vous allez atteindre votre but, c'est fini les doutes, c'est fini l'illusion. Voilà, vous avez peut-être été découragé, mais vous allez réaliser ce qui vous tient à cœur. Donc ce qui vous tient à cœur, vous voyez, on a cette passion, on a la créativité. Alors ça peut être aussi un projet de cœur, tout simplement. Vous avez la clé en tout cas pour réaliser, pour soutenir vos actions, pour retrouver un sentiment de sécurité et de stabilité. Donc pour moi, vous allez pouvoir construire, transformer, c'est votre renaissance sur des changements. Ça peut être pour certains d'entre vous le déménagement, hein, voilà, mais qui vous amène vraiment vers une victoire. Donc c'est votre victoire, hein. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Sur le plan perso, professionnel, vous allez arriver à un moment où vous allez pouvoir avoir la paix, la plénitude, hein, sur une décision, voilà, tout simplement qui sera en votre faveur. Donc, il y a à nouveau, il y a des résultats à la hauteur de vos espérances, il y a un regain de confiance, il y a ce déclic aussi mental qui se passe en vous, ce qui va vous permettre aussi le changement et d'adopter aussi des attitudes de manière dont vous allez pouvoir vous en servir positivement. C'est aussi une reconnaissance pour vous dans les secteurs professionnels, hein. Alors, ici, la lame aimante, eh bien, c'est un peu un projet de cœur, ça peut être une passion de créativité, hein, si vous aimez la musique, peut-être que vous faites aussi des activités hors professionnelles, hein, si vous êtes à la retraite, eh bien, on verra que là, vous avez envie de projets de cœur, hein, des projets qui vous tiennent à cœur, que vous allez vraiment accomplir des choses. Alors, c'est créé, hein, c'est une nouvelle vision de la vie aussi qui est en vous, mais c'est aussi de nouvelles envies d'inspiration, mais c'est un aboutissement personnel. Alors, on peut voir aussi que peut-être que certains Capricornes vont peut-être aussi rencontrer l'âme sœur, en tout cas, hein, sur votre chemin. Alors, peut-être que l'amour, ici, on vous dit non. Peut-être que pour certains Capricornes, ben, c'est pas le top des tops, hein, la passion, l'amour. Mais voilà, faut pas désespérer puisqu'on vous annonce quand même beaucoup plus de clarté avec une renaissance. Alors, est-ce qu'il est question de renaissance dans votre vie émotionnelle, affective ou sentimentale? Vous verrez comment ça vous parle. Voilà. Alors, on va poursuivre avec les 78 lames du tarot.
Alors, si vous êtes célibataire, il peut être question de nouvelles opportunités ici, hein, au niveau passion ou au niveau cœur, hein, voilà. Alors, peut-être que vous faites un travail qui vous passionne également, hein. Renaissance, opportunité. Oui, il y a de la nouveauté chez vous encore, hein. Oui, oui, oui. Nouveauté pour vous. Alors, on va découvrir ensemble tout en même temps, hein. Donc, oui, le 3 de bâton, oui. On a des horizons nouveaux, hein. Ah oui, la reine de denier, matériel, un confort matériel, hein, les Capricornes. Ouais, alors là, on est d'accord, on a vraiment que des beaux messages pour vous, hein. Au côté matériel, côté projet. Allez, on continue, les Capricornes. Alors, nous avons la reine de coupe, nous avons le cavalier de bâton, qui nous parle d'énergie, hein. Allez, nous continuons. Alors, on va prendre celle-ci, on va prendre celle-ci, on va prendre celle-ci. Allez, les Capricornes. Deux autres petits messages pour vous, les Capricornes. Alors, ouf, c'est un peu trop. Alors, je prends pas parce que là, c'était vraiment trop, c'est trop, hein. Alors, bah écoutez, on va prendre celle-ci, hein. Voilà, on va prendre celle-ci. Donc, il y en avait deux, puis vous voyez, comme ça fait exprès, j'ai deux messages qui sont tombés sur les deux messages, deux autres messages avant. Alors, on va découvrir ensemble, hein. Nous avons le conflit. Alors, sur les conflits, il y a plus de clarté. Nous avons deux fois le jugement, hein, les amis. Nous avons la mort, notre renaissance. Nous avons le valet de bâton. Sur la passion, nous avons le cavalier de coupe et nous avons le 2 de coupe. Ça nous parle bien, voyez, de passion au niveau d'un partenariat ou simplement d'un travail qui vous tient à cœur. Mais également, on peut nous parler aussi d'amour. Alors, on va voir, hein. Alors déjà, ce qu'on pourrait y voir déjà avec ce 3 de bâton sur la Renaissance, j'ai envie de vous dire, là, vous êtes en train de vous projeter sur quelque chose peut-être de nouveau. Donc vraiment, on évalue, on rassemble ces informations, ce qui est nécessaire pour pouvoir penser, pour pouvoir agir, pour pouvoir préparer, se préparer à l'action. Donc, il y a un changement de regard. Alors, ça peut être des bonnes nouvelles ou ça peut nous parler de Renaissance par rapport à quelque chose qui arrive très positif. Donc un changement de regard, une collaboration ou simplement votre propre renaissance qui arrive par rapport à une gratification, par rapport à de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire, créativité, c'est aussi, ça va dans le bon sens, puisque cette reine ici de denier va nous parler d'argent, va nous parler d'avoir confiance en elle. Donc on va prendre plutôt l'énergie qui nous parle ici de leader, de savoir ce que vous voulez, comment ça fonctionne et vraiment ce désir d'indépendance. Donc pour moi, c'est une situation matérielle profitable avec de nombreux avantages qui se présentent à vous. Alors ça nécessite aussi beaucoup d'efforts, hein, de courage et de volonté. Mais si vous aviez, par exemple, des difficultés, eh bien, on voit que vous réfléchissez pour résoudre les problèmes d'ordre pratique ou matériel, hein. Cette reine de bâton, c'est aussi quelqu'un qui aime la séduction, hein, voilà, qui aime la séduction, euh, qui s'appuie sur quelqu'un qui fait face à ses difficultés aussi, mais quelqu'un qui a confiance en elle ou confiance en lui, puisque c'est un tirage général. Cette reine de coupe par rapport à oui, cette reine de coupe, on va nous parler plutôt d'émotionnel, hein. Donc ici, il y a beaucoup d'intuition. Ça vous permet aussi de percer les mystères, de bien comprendre, de faire preuve d'empathie, mais de bien comprendre ce qui est de l'ordre des sentiments. Donc vous savez écouter. C'est quelqu'un qui a peut-être ça peut nous parler de thérapeute, d'intuitif, mais c'est aussi beaucoup de dénouement pour vous, mais vous faites preuve de compréhension. Donc on comprend bien les choses et puis on sait remettre de l'ordre aussi par rapport à ses émotions. C'est-à-dire qu'on reste dans ses émotions, mais on remet de l'ordre quand même, hein. C'est pas parce que vous êtes dans les émotions qu'on ne peut pas quand même voilà, faire les choses, dire les choses et entreprendre des choses. Cavalier de bâton ici sur l'illusion, et bien, cavalier de bâton, c'est que vous maîtrisez, vous savez ce que vous voulez, et puis vous allez au fond des choses. Donc pour moi, vous allez vous lancer avec dynamisme, énergie. Donc ça peut être une proposition pour réaliser ou construire durablement quelque chose. Alors ça peut être une relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être, voilà, c'est plutôt on y va à fond avec fougue parce que c'est une belle énergie ce cavalier de bâton.
Ce 5 de bâton, j'ai envie de vous dire, si vous aviez un peu des conflits ou que vous étiez dans l'indécision, avec ces 5 de bâton, on va plutôt laisser ça derrière parce du coup, il vous manquait peut-être encore un peu de clarté. Ici, on a les réponses, on a des choses qui prennent place puisque la clarté vient vous éclairer sur des prises de décision. La clarté arrive enfin pour vous éclairer peut-être par rapport au conflit. Mais j'ai envie de vous dire, c'est peut-être vos propres conflits au niveau du mental, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. Il y a eu peut-être de la tension aussi, peut-être que vous avez pu ressentir de la tension. Est-ce que vous n'étiez pas seul sur le poste? Est-ce qu'il y a eu un désordre ou des conflits ou des désaccords au niveau de votre vie, que ça soit professionnel ou sentimental? C'est possible. Peut-être par un manque de communication, puisqu'on voit qu'on a du mal à communiquer avec ce 5 de bâton. Mais en tout cas, c'est un sentiment de lutte également. Mais vous vous battez aussi professionnellement pour le succès. Donc c'est quand même la force et cette volonté pour parvenir aussi à l'équilibre. Et peut-être qu'il y a eu des remises en question également. Ce jugement, nous l'avions ici également. Donc on nous parle d'opportunité, de chance hein, d'ailleurs. Et ce jugement, ben, c'est simplement la réussite. Donc pour moi, vous allez parvenir à vos fins. Donc c'est votre propre renaissance. C'est la paix, l'harmonie enfin retrouvée avec cette comment je vais dire, ce jugement, hein, c'est votre renaissance, c'est l'évolution. Donc, on va dépasser un petit peu tous ces conflits ici, j'ai envie de vous dire. C'est un grand oui. Votre renaissance, il y avait la renaissance ici, le jugement qui parle de renaissance et ce jugement qui vous parle de renaissance également. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Est-ce qu'il y a, il y a de l'évolution? Est-ce que vous allez réussir ici? Pour moi, il y a des réussites au niveau professionnel, personnel, puisqu'il y a une satisfaction personnelle aussi, les Capricornes. Donc ce jugement, c'est la fin d'un cycle, mais aussi on va dépasser. Pour moi, il y a peut-être des erreurs du passé également, où vous allez pouvoir reconstruire, pardonner, accepter le passé. C'est une situation dans laquelle vous allez avoir cette stabilité. Alors je vous dis, hein, ça peut être trouver la bonne personne, ça peut, s'il y a une rupture, hein, c'est vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Voilà, peut-être que vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres avec ce jugement. Ça peut être un nouveau domaine professionnel. euh, voilà, vous allez vous orienter, peut-être un changement de voie, comme je vous le disais tout à l'heure, obtenir une promotion. Mais en tout cas, c'est très favorable par rapport à vos choix. Et d'ailleurs, on vous disait qu'il y avait de belles opportunités pour vous. Période de chance. Alors ici, eh bien, nous avons la printemps, donc le printemps qui nous parle de nouveautés qui est en train de se produire, qui est à l'approche. Et voilà, il y a cette nouveauté ici à l'approche et la mort représente votre renaissance, mais aussi vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. C'est un petit peu, je fais le ménage dans ma vie. J'ai envie de ça, je tourne le dos à ça, voilà, c'est une transition pour aller chercher du renouveau. Donc peut-être qu'il y a un changement ici d'idée, un changement de comportement, peut-être qu'il y a une remise à zéro tout simplement dans votre vie pour vous permettre un nouveau départ. C'est je fais le ménage, je fais le tri dans ma vie, je renonce, je me détache, j'ai envie d'une nouvelle vie. C'est un peu également la renaissance avec ce jugement également. C'est également pour certains d'entre vous, cette mort, c'est aussi se couper du passé. Peut-être que certains, vous avez du mal à vous couper du passé. C'est un peu renouvelé dans votre vie sentimentale ou c'est peut-être renouvellement aussi votre amour si c'était difficile ou peut-être une nouvelle histoire, c'est un changement de carrière, ça peut être une reconversion. C'est aussi peut-être avec ce chariot, la roue de fortune, un déménagement pour certains d'entre vous, peut-être avoir envie de quitter la région et sinon pour d'autres, on verra que ce sont les récoltes de finances, hein. On récolte les bénéfices, on récolte les fruits de son labeur, et c'est un peu le changement dans différents domaines. Vous verrez comment ça vous parle. Donc ça vous annonce quand même une réussite. Donc on va vers la victoire d'ailleurs, hein. On va vers la victoire et puis ce balai, on voit que vous êtes passionné par quelque chose, vous êtes bien déterminé, acquérir soit un savoir, ou il y a un nouveau désir ici. C'est sentir une passion qui naît, on a une passion, vous voyez? Je crois qu'il y a des Capricornes qui sont dans des passions, qui sont passionnés pour leur travail ou voilà, qui viennent de peut-être d'acquérir des compétences complémentaires pour peut-être de nouvelles passions. Vous verrez, hein, ça peut être une passion du cœur, ça peut être une passion pour aller plus loin, ça peut être un nouveau désir.
sensuel ou amoureux, mais ça peut être simplement aussi que le fait d'avoir mis le doigt sur ce qu'on veut faire dans sa vie, hein, c'est trouver la motivation, son désir, et qui vous donne envie d'aller beaucoup plus loin. Donc on voit bien qu'il y a cette détermination avec ce valet, donc qui nous parle de valet de bâton. Donc c'est peut-être un nouveau travail ou un nouveau projet qui va vous conduire à, euh, à vous imaginer une nouvelle vie, hein. C'est découvrir son désir, avoir envie de nouveautés pour certains d'entre eux. Et ici, nous avions la passion, nous avions le nom. Donc, pour certains, eh bien, peut-être que vous allez tourner le dos à l'amour, hein, ça c'est fort possible. Ce valet le couple, bien, c'est quelqu'un de très. Valet le couple, c'est quelqu'un de très sensible, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, pour moi, il est peut-être question d'une déclaration, ou d'une rencontre, ou d'un premier rendez-vous ou simplement une nouvelle amitié. Donc c'est quand même l'espoir, c'est un souhait, mais vous allez écouter votre cœur, hein, voir le cœur qui bat pour quelqu'un ou de nouveau le cœur qui bat pour quelque chose ou quelque chose qui vous plaît et voilà quelque chose qui va vous rendre heureux. Et on nous parle du 2 de couple qui peut nous parler d'association, de relations, de nouvelles relations ou simplement d'entente et d'accord pour certains d'entre vous, hein. Ce 2 c'est une relation, c'est les sentiments d'être bien. Dans sa vie, d'être épanoui, hein, c'est peut-être un travail qui va vous plaire enfin avec ce jugement, puisque on pourrait voir que vous pourriez trouver la personne idéale ou le travail idéal. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais c'est aussi l'équilibre. Il peut être question aussi de bonne communication pour certains d'entre vous, et puis d'être dans une collaboration saine, où il peut être question d'accord, de collaboration, mais également de réconciliation, si c'est votre cas, vous avez, voyez, vous avez dit non, hein, il y a quelque chose qui n'allait pas dans votre vie affective. Là, on pourrait voir peut-être qu'il est question de renouveau, hein, voilà, de retour à l'entente avec ce deux copains. Voilà les amis, on va passer dans le domaine sentimental, donc je vous retrouve tout de suite après, le temps d'installer tout. Allez, amis Capricorne, on va voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine émotionnel, sentimental, amical. Voilà, prenez vraiment aussi, hein, tout, prenez vraiment ce qui vous parle, les amis, hein. Alors, j'ai oublié de vous chercher les secrets de ton avenir, surtout les énergies de valeur générale. Donc, attention, il y a une difficulté qui va s'inviter dans votre vie. Et puis, on va aller chercher un autre message concernant le général, hein. Voilà, j'avais oublié d'aller chercher des messages pour vous. Alors, on vous annonce ici la réalisation d'un projet qui se fait attendre d'ailleurs, hein. Peut-être que vous rencontrez quelques difficultés, mais ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas se faire. Il y a entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Voilà, peut-être que vous allez prendre aussi beaucoup plus de plaisir. Et puis, voilà, non, tu n'es pas seul. Peut-être que vous avez besoin vous entourer. Moi, j'avais du mal à le dire. Peut-être que oui, vous avez besoin aussi de vous entourer. Donc, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, Capricorne, même si vous n'aimez pas demander de l'aide. Eh bien, peut-être que là, il va falloir peut-être, eh bien, en demander ou simplement, voilà, vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose, dans la réalisation d'un projet avec d'autres personnes pour vous. Voilà, les amis. J'avais oublié d'aller chercher les petits messages des secrets de ton avenir. Allez, c'est parti pour le sentimental. Donc, 4 messages, 4 lignes de 4 messages, comme j'ai l'habitude de le faire. Ici, on est dans la maîtrise, ici, la loi d'attraction. On a ce magicien, la force. D'ailleurs, nous avons des cartes majeures hein, pour vous, là, hein, les Capricornes. Alors, je pense qu'ici, il y a des Capricornes qui tiennent bon, c'est-à-dire que vous êtes quand même dans la maîtrise, émotionnellement, ce courage, on tient bon, hein, on tient bon, on tient bon. On tient bon dans une relation, bon, on reste quand même prudent. Alors j'ai envie de vous dire que là, pour certains Capricornes, on voit que c'est un petit peu difficile pour vous, mais vous essayez de vous accrocher, vous essayez de tenir bon. Alors, c'est soit dans une relation, mais où il y a peut-être aussi la manipulation, hein. Voilà, peut-être que ici, là, on est quand même prudent, mais on a envie quand même de passer à autre chose, hein. Allez.
Là, on pourrait voir aussi que pour certains Capricornes, là, on pourrait aussi mettre des barrières, tout simplement, hein. On a un peu marre ici. C'est un peu dur chaque jour, mais allez, on y va. On est quand même, on résiste, hein. On résiste, même si c'est pas facile, même si ça devient toxique. Voilà, on résiste. Voilà, il n'y a pas d'abandon, mais peut-être qu'il serait peut-être temps aussi, avec cette prudence au 9 de carreau, ben, en fait, de poser vos limites hein, aussi, hein, le Capricorne. Peut-être que vous allez enfin poser vos limites. Alors le 3 de carreau, créativité, là, on va nous parler de chercher, quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être envie de changer aujourd'hui, hein. Alors peut-être que là, il y a peut-être aussi vous allez poser des barrières sur le fait de changer de comportement. Alors soit c'est vous qui allez poser des barrières parce qu'il va falloir de changer de comportement ou soit c'est un travail à 2 que vous allez faire pour changer de comportement. Mais ça peut être un travail de votre part, mais également un travail, de la personne en face. Alors on voit que là, vous êtes en train de vous creuser la tête, et puis vous avez envie peut-être, oui, ouais, de faire un travail pour changer de comportement. Pour moi, il y a un comportement ici dans cette relation qui n'est pas cool, qui devient toxique, qui devient pesant. Malgré tout, on voit quand même que, ben, en fait, vous avez le courage de tenir bon, mais qu'il va falloir peut-être revoir un petit peu tout ça. Allez, on va aller chercher 4 autres messages. Alors, on nous parle ici de travail d'équipe, oui, d'un travail sur soi, d'un travail de l'autre également, puisqu'on voit qu'il y a des remises en question. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle, hein, vraiment. Le travail d'équipe, c'est un travail parce que, vous voyez, ce Pulse ont du mal à s'emboîter. Alors, est-ce que vous avez du mal à vous entendre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à avancer dans votre relation? C'est fort possible. Donc ici, il va falloir travailler pour pouvoir évoluer. Il va falloir se donner toutes les chances de pouvoir essayer de se sortir de là. Cette lune nous parle de remise en question, d'anxiété, d'être beaucoup dans vos émotions, les Capricornes. Un travail à deux pour pouvoir vous sortir de ça. La carte de, pour moi, il y a cette lune, c'est beaucoup dans vos émotions, beaucoup de remise en question. Est-ce que, voilà, il va falloir peut-être qu'il y en a un un qui essaye de faire des efforts et l'autre non. Donc, on a du mal à se rejoindre finalement, comme un peu le pulse, qu'ils ont du mal à s'emboîter. Euh, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Mais là, on a l'invitation à la persévérance, si vous voulez, à se battre pour obtenir ce que l'on veut, mais vous avez du mal à obtenir ce que vous voulez, parce qu'il y en a peut-être un qui campe sur sa façon de voir, ou qui n'a pas envie de faire d'efforts, ou qui n'a pas envie de faire des compromis, ou voilà, c'est un peu ce que j'ai pour vous, hein. Alors, ici, il y a un choix du destin. Je pense que ce choix, en fait, c'est l'amoureux, tout simplement. Donc, est-ce qu'il va y avoir un choix de fait à un moment donné? En tout cas, il est question de remise, de beaucoup de remises en question, de doutes qui s'installent peut-être dans votre vie amoureux ou amoureuse. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Où on va peut-être à un moment donné devoir faire un choix. Donc, c'est soit que vous allez faire un choix de votre destin par rapport à cette personne. Il y en a un qui travaille beaucoup plus que l'autre, peut-être l'autre qui n'a pas envie, mais en fait, on a du mal vous voyez, à resserrer ces pièces de puzzle, hein, donc on a du mal à s'entendre, on a du mal à avancer ensemble, hein. Et ici, le choix du destin, donc peut-être que vous allez faire un choix à un moment donné dans votre vie, peut-être que votre vie va se séparer, ou on peut voir ici qu'il est peut-être question d'une tierce personne qui arrive dans votre vie ou dans la vie de l'autre personne, hein. Donc il y a une énergie tierce ici. Pour certains, pas pour tout le monde évidemment. Alors on a avec le roi de cœur, on continue. Donc là, il y a vraiment une invitation à faire un travail sur soi, hein, si on veut parvenir à l'équilibre dans votre vie sentimentale. Alors, ici, oh, j'ai des belles cartes, j'ai un roi de cœur, j'ai le 2 de cœur qui nous parle de réunion de deux âmes qui s'entendent parfaitement. Donc, ça change un petit peu par rapport aux autres énergies. Et ce roi de cœur représente bien vous, alors soit la féminine ou le masculin, vous verrez bien sûr.
Ce roi, c'est quelqu'un oui, c'est un amour sincère. On peut nous parler de papa, de quelqu'un qui a des enfants déjà, hein. Ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui a la maturité, ça peut nous parler d'engagement. Peut-être que là, vous souhaitez vous engager, soit parce que vous avez trouvé la bonne personne, peut-être que vous avez des enfants chacun de votre côté. Ça peut nous parler de reconstruction de vie ici, avec ce 2 de cœur qui nous parle ici de réunion, hein, donc de couple sacré, de couple déjà existant, ou si ce n'est pas votre cas, d'une belle rencontre prochaine, avec qui vous avez envie de fonder quelque chose. Bon, ça peut nous parler aussi de famille recomposée ici, hein. Alors, bon, il y a un peu de doute, c'est parce que c'est un peu la peur qui s'installe également. C'est le mental, hein, ici, hein. C'est pas autre chose. Oui, voilà, le bonheur. C'est le mental. C'est le mental, tout simplement. Alors peut-être que si pour une famille recomposée, bah, vous craignez un petit peu, mais on vous annonce le soleil. Donc le soleil, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement. Et puis s'il y avait des doutes, eh bien c'est l'éclaircissement sur vos doutes, j'ai envie de dire. Allez, dernière rangée, les amis. Capricorne, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici l'intuition qui est sortie. Nous avons ce chariot. Alors, ici, avec la papesse, nous sommes ici dans le savoir, l'intuition, la clairvoyance. Peut-être qu'on est dans une relation aussi secrète, hein. Alors, si vous êtes dans une relation secrète, je pense que là, il y a une réflexion. Il y a un avancement du parcours avec le 7. Nous avons des cartes majeures. Donc, ici, vous avancez. Ouais, vous avancez, c'est un peu le parcours de flamme jumelle, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais, éloignement, prise de risque. Alors, je vais voir, parce que ici, ça peut nous parler d'une relation secrète ou des secrets, hein, par rapport à une relation. Ici, avec un avancement de parcours qui nous parle ici de victoire, de réussite, d'un parcours de flamme jumelle, mais peut-être que cette personne s'est éloignée de vous. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est éloigné de vous, quelqu'un qui avait peur de prendre des risques, c'est forcément. Voilà, ça peut être possible aussi. Euh, c'est un challenge, hein. C'est un challenge. Quelqu'un qui a décidé peut-être, si vous étiez en triangulaire, quelqu'un qui s'éloignait parce que ben, la personne avait peur de prendre des risques. Je vais remettre quand même un message ici, hein. Alors, pour la prise de risque, quelqu'un qui s'éloigne avec ce 8. C'était compliqué. Moi, j'ai une personne où c'était vraiment devenu compliqué, quelqu'un qui a plutôt lâché prise. Voilà, parce qu'elle n'a pas voulu prendre de risques, parce qu'elle a eu peur, parce qu'elle a préféré, quelqu'un qui a préféré s'éloigner. Moi, j'ai une personne qui a préféré s'éloigner. D'ailleurs, on nous parle bien de lâcher prise, hein. Il y a eu trop de peur, des doutes. C'était trop dans ouais, cette prison mentale. Euh, Peut-être trop difficile d'accueillir des moments présents, hein. Quelqu'un qui, voilà, trop de questionnements, trop de doutes. Voilà ce que j'ai ici, hein. Oui, donc à la fin, pour moi, il y a un changement ici. Ouais, vous voyez, c'est la fin. Voilà, pour moi, vous étiez bien avec votre flamme jumelle, hein, donc il n'y a pas de souci. Seulement, c'était difficile d'avancer. Peut-être, je pense que ça peut nous parler ici de secrets, de savoir, mais de secrets, hein, de secrets quelqu'un qui était un secret. Donc c'est vous ou l'autre, voilà, vous étiez dans une relation secrète, j'ai envie de vous dire, où il y a eu trop de doutes, trop de peur, trop de tout ça, trop de bouleversements émotionnels. Et voyez, ici, j'ai beaucoup de questionnements, mais en fin de compte, il y a quand même la mort au bout. Donc pour moi, ça me parle aussi d'une fin de relation, de quelqu'un qui s'est éloigné, ouais, qui a eu peur de prendre des risques, qui a eu peur de tout perdre, en fin de compte, hein. Euh, voilà. C'est ce que j'ai ici pour vous, hein, les amis. Donc pour moi, il y a de remise à question, mais il y a la fin. Voilà. Donc là, pour moi, il y a bien une rupture ici de quelqu'un qui s'éloignait. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une belle première quinzaine de février. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de réussite parce que vous avez un super beau tirage, j'ai envie de vous dire. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez soin de vous.